acclamez pour Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous pouvons prendre place. Je vais te parler de l'homme spirituel. Pour témoigner de Christ, pour être un témoin de Christ, pour avoir une vie dépendante de Christ et manifester cela dans son environnement, dans son travail, dans son lieu de business, dans son environnement le plus proche à la maison, il faut être un homme spirituel. Il faut être un homme qui navigue un peu dans les surnaturels. Et c'est de ça que je vais parler. Comment les devenir, comment les vivre et pourquoi. J'ai déjà dit ici que j'aime les amens. Je suis aménivore. Quand on dit amen, c'est comme si on me dit parle encore. À chaque fois tu sentiras que je n'ai pas parlé assez, dis amen, tu vas me pousser à parler. Et à chaque fois que tu sentiras que j'ai dit quelque chose de bon, dis encore amen, je dirai plus que ça. Merci. Psaume 119, Psaume 119, je lis à partir du verset 97 au 97 pour ceux qui nous suivent dans les médias. Combien j'aime ta loi. Dans notre version, on dit combien j'aime ta parole. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres. Car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie afin d'observer ta parole. Je saute, je vais au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Psaume 62, 12. J'aime la chorale. La chorale a très bien chanté. J'ai été béni. Le pasteur aussi, hein, il a bien chanté. Il n'a pas seulement bien chanté, mais il nous a transportés dans un autre monde. J'ai eu envie de toucher Jésus quand il chantait. 62, 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu. Mais j'ai entendu quoi? J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. C'est que la force est à Dieu. Parole du Seigneur. Un homme spirituel. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu t'es converti, tu es né de nouveau. Peut-être qu'il faut que je dise un mot là-dessus. Beaucoup de gens croient qu'ils sont convertis. Mais moi, je pense que l'on est converti lorsqu'un accident s'est produit dans sa vie. Je parle d'un accident dans le sens où il y a eu télescopage. Quelqu'un t'a écrasé. Si jamais dans ta vie, tu as rencontré un Jésus qui t'a écrasé, qui t'a écrabouillé, alors tu ne t'es jamais converti. Si jamais dans ta vie, il s'est produit un changement brusque, quelqu'un est entré dans ta vie et a commencé à t'imposer des choses, je dis que tu ne t'es pas encore converti. Si ce n'est pas encore arrivé qu'un péché quitte ta vie, pas parce que tu l'as décidé, mais pas parce que quelqu'un d'autre en toi l'a décidé, alors je dis que tu ne t'es jamais converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce n'est jamais arrivé dans ta vie, que tu aies une vision sur ton avenir, mais une vision que tu n'avais pas depuis ton enfance, une vision que tu n'as pas
pour laquelle tu n'as pas réfléchi. Mais quelqu'un au fond de toi, quelqu'un en toi, t'a montré cela, t'a parlé de cela, ou a mis cela dans ton cœur. Si ce n'est jamais arrivé, alors tu ne t'es jamais converti. La Bible déclare que les justes trouvent des voies tout tracées dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas encore convertis. Mon message de ce soir, c'est pour le converti. J'attendais ton amen. J'ai dit mon message de ce soir, c'est pour le converti. Si tu es déjà converti, alors ce que j'ai dit ce soir, ça va te concerner. Si tu n'es pas encore converti, si tu essaies d'appliquer ce que j'ai dit ce soir, de comprendre ce que j'ai dit ce soir, tu vas ressembler à Simon le magicien, qui voulait avoir l'Esprit de Dieu. Il pensait que l'Esprit de Dieu, c'était comme un gouya qu'on va chercher chez les féticheurs. Alléluia. Alors, un homme spirituel, c'est celui qui a d'abord donné sa vie à Jésus, qui est converti, qui est né de nouveau. Le vieil homme est passé, il a un nouvel homme en lui. Et qui maintenant s'applique à vivre comme un enfant de Dieu. Qui s'applique à vivre la vie des enfants de Dieu, la vie de Dieu. Alors, je veux que tu croisses spirituellement. Je veux que tu croisses dans le surnaturel. Parce que tu ne sauras pas être efficace dans ton témoignage si tu ne crois pas dans le surnaturel. Il y a des gens qui ne croiront à l'évangile de Jésus que s'ils rencontrent une puissance en face. Il y a des gens qui n'entendent que le langage de la force. Ça, le langage de la force, lui ne peut pas comprendre. Lui ne peut pas saisir. Ma prière est que ce soir, quelqu'un entende le langage de la puissance dans son cœur, qui se sente obligé à accepter, qui se sente obligé de croire. Oh, n'est-ce pas qu'il vous est déjà arrivé de dire, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois croire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je donne tout ce que j'ai. Personne ne te l'a dit. Mais tu sens que si tu ne le fais pas, un problème va arriver. Quelque chose de bizarre va arriver. Le langage de la force. Ça demande l'onction. Ça demande une vie spirituelle. J'ai remarqué que les chrétiens, les hommes, surtout quand ils évoluent, quand ils excellent dans leur domaine, quand il est avocat, il gagne bien sa vie. Il est médecin, il gagne bien sa vie. Il est architecte, il gagne bien sa vie. Il est, je ne sais pas dans quel domaine, ça évolue bien. Même lorsqu'il est chrétien, il est un chrétien superficiel. Les choses de Dieu sont secondaires chez lui. Comment tu comprends bien les mathématiques, tu comprends bien le droit, tu comprends bien toutes ces choses. Il n'y a que la parole de Dieu que tu ne comprends pas bien. Mais ceux qui sont allés dans des loges, ils comprennent bien le droit, ils comprennent bien les mathématiques, ils comprennent bien l'informatique, mais ils comprennent bien aussi ce qu'on leur enseigne là-bas. Et ils y travaillent, ils ont des livres, ils lisent. Et vous, parce que vous êtes chrétien, il n'y a pas de loi qui vous contraignent. Vous ne lisez pas votre Bible. Votre Bible, vous ne la sortez que les dimanches. Et là-bas, ils lisent. Toutes les nuits, ils lisent. Ils sont à genoux devant les bougies toutes les nuits. Quand on programme un jeune à l'église, toi, tu ne pries pas. C'est ta femme et les enfants qui prient. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es le chef de famille, mais tu es le bébé spirituel. Ça veut dire que tu es le cadet de la famille à la maison. Même ton garçon de 6 ans, de 7 ans qui va à l'école, il est déjà plus âgé que toi spirituellement. Il ne sait pas que papa c'est son petit frère. Et toi ça te dit rien. En papa africain, quand l'enfant veut parler, tu dis, oh, avant que tu naisses là, j'ai lisé la Bible. Alors tais-toi. Tu caches simplement le fait que tu sois enfant dans les choses de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de papas, beaucoup des hommes adultes,
font naufrage dans la foi. Il est chrétien aujourd'hui, demain vous le retrouvez dans autre chose. Dans des banques maintenant, dans plusieurs banques, dans plusieurs entreprises, pour avoir un poste, on va te proposer d'entrer dans une maison. Le jour qu'on te propose, toi, des avantages, et on te dit entre dans une maison, tu vas entrer ou tu ne vas pas entrer? Excusez-moi de le dire, tu es tellement bébé spirituel que personne ne sait si tu vas refuser. Il y a des papas dans nos églises, si tu dis, récite même un seul verset de la Bible, il ne sait pas. Il te dit des versets qui ne sont pas dans la Bible. Aide-toi le ciel. Et il est convaincu que c'est dans. Mais vous suivez même les politiciens quand ils passent à la télé. Ils donnent des versets parce qu'ils veulent parler de tout et de rien. Ils parlent de la Bible, ils donnent des versets qui ne sont pas dans la Bible. Tu connais un autre verset comme ça? Ce sont les papas quand ils demandent la prière, tu vas chez lui, tu vas organiser la prière. À la fin, il dit, tu donnes des messages, il dit, pasteur, la Bible dit, tout ce qui est révélé est. Alors, voilà, il y a des gens qui me regardent, qui viennent dire, qu'est-ce que le pasteur veut dire? Je vais dire que ce n'est pas dans la Bible. C'est quel verset? Alléluia. Ouais, un jour, papa me dit, pasteur, la Bible dit, Yona Mosa Nangai, Yona Mosa Nanga la Bilanganayo. Ah, c'est quel verset? Donne-moi les versets. Beaucoup de versets comme ça que les gens disent. Tu vois un papa sérieux qui te dit, chanter c'est prier 2 fois. On a chanté là, c'est la prière. Un autre jour, un papa m'a convoqué chez lui à la maison, il dit, ces enfants ici, ils ne font rien. Moi, je leur ai dit, moi, je suis leur papa, j'ai touché la Bible avant eux. Je leur ai dit, quand vous étudiez là, c'est prier. C'est ça, prier pour les enfants. Ah, je ne comprends pas, qu'est-ce que ce papa veut dire? Il dit, quand vous vous réveillez le matin, vous balayez la parcelle. C'est prier. J'ai dit à un papa, sors de là. Je pensais que tu allais répondre, je sors. J'ai dit à un papa, sors de là. Merci. Il faut sortir de là. Il faut quitter ce niveau-là. Le niveau de banaliser les choses de Dieu ici, il ne faut pas les banaliser. On va te jeter en bas où tu ne sauras pas guérir. C'est parce que tu es trop bébé. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois savoir comment est-ce qu'on cherche Dieu. Et comment est-ce que ça fonctionne, ces choses-là, de chercher Dieu, de devenir un peu surnaturel, de devenir puissant. Comment ça marche? Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Comment on écoute Dieu? Comment on entend Dieu quand il parle? C'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Comment on évangélise? Comment on peut dire à quelqu'un 2, 3 mots, 2, 3 phrases, et la personne se fond en larmes et donne sa vie à Jésus? Comment ça peut arriver? Ça peut arriver avec tous les chrétiens, pas seulement les pasteurs. L'évangélisation, amener les gens au Seigneur, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Alors, comment est-ce qu'on devient un homme spirituel? Comment est-ce qu'on devient un homme spirituel tel que, quand il y a un mal qui vient arriver dans la famille, Dieu te le révèle. Tu vois ça dans un songe. Tu sens ça dans ton esprit. Tu peux te réveiller un matin et dire, aujourd'hui, personne ne sort. Toi, appelle à ton école, toi, fais ceci, toi. Allez, tous, on va rester ici, on va prendre le temps dans la prière. Comment est-ce qu'on accède à ces degrés-là, à ces niveaux-là? C'est possible. Alléluia. C'est de ça que je te parle ce soir, papa. C'est de ça que je te parle. Tu ne peux pas être le conducteur d'une famille chrétienne. Tu es le chef de famille, mais tu es le cadet de la famille en même temps. Ça veut dire que spirituellement, tu ne pèses pas. Écoute-moi, lorsque spirituellement, tu ne pèses pas, tu ne peux pas protéger ta famille. Il y a des lois spirituelles dans la vie. Il y a des gens, sans demander, sans vérifier. Je sais qu'il y a des gens dans cette église, par exemple, qui ont déjà rêvé
le pasteur Marcelo en train de se battre à leur place. Quelqu'un a déjà vu un rêve comme ça? Tu vois dans ton rêve, on vient t'attaquer, tu vois le pasteur Marcelo, il se bat à ta place. Ce sont des rêves, par exemple, qui montrent la réalité spirituelle de certaines choses, de certaines lois. C'est-à-dire quand tu es le responsable des autres, tu les couvres spirituellement. Ils se défendent pas seulement avec leur force, mais avec ta force aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, une femme est venue des États-Unis, est venue rendre visite à sa fille à Kinshasa, une femme de l'église, sa maman est venue, et sa maman était venue avec la mission de tuer sa fille. Comme on dit chez nous, de bouffer sa fille. Alors, sa fille est tombée malade. Lorsqu'elle vient rendre visite à sa fille, une grande dame depuis de 45 ans, elle lui dit, tu sais, ton pasteur, là, c'est qui encore? Il dit, Timothée, il dit oui. Il dit, tu sais, il est vraiment fort, hein? Il est vraiment fort. Alors sa fille ne comprend pas, il dit, oui, il est vraiment fort. C'est bizarre, mais à chaque fois que je viens ici, il est toujours ici à la porte. Est-ce que vous comprenez? Ce dont elle parle, c'est ce qu'elle a vu la nuit. Mais la nuit, moi, je dormais chez moi tranquille. Est-ce que vous comprenez? Je dormais chez moi tranquille. Mais il y a des réalités spirituelles telles que Dieu utilise une image comme ça. Ce n'est pas mon message, je ne vais pas entrer là-bas. Mais je veux que tu comprennes en tant que père de famille, c'est toi qui dois couvrir ta famille. La couverture spirituelle de ta famille, ce n'est pas l'église. L'église, là-bas, tu vas t'armer, tu vas emmagasiner, tu vas prendre pour venir maintenant veiller sur ta famille. Comment on te prend un enfant, tu ne comprends rien. On te prend un enfant, tu n'as rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien compris. J'ai une famille à l'église. En fait, j'avais la maman. Ses autres enfants ont décidé qu'elle voyage. Elle a voyagé. Elle vivait avec son fils et la famille de son fils. Dès qu'elle a voyagé, ça n'a même pas fait 3 mois. Son fils a perdu sa fille. Et tous, nous avons directement pensé à la maman. Et si la maman était là, cet enfant ne serait pas parti. Le papa de l'enfant ne prie pas. La maman de l'enfant ne prie pas. C'est la grand-mère qui faisait la couverture de la maison. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Même avec ton pasteur, tu n'as pas d'alliance. Parce que tu banalises, tu négliges les choses de Dieu. Vous savez, un homme spirituel, c'est celui qui a laissé son esprit croître jusqu'à devenir plus influent que son corps et son âme. Son esprit a pris le dessus. Il a tellement nourri son esprit que son esprit a pris du volume. C'est la volonté de l'esprit qui s'impose. Ce ne sont plus les caprices de la chair qui s'imposent, ce ne sont plus les caprices de la chair qui s'imposent, mais c'est la volonté de l'esprit qui s'impose. C'est ça devenir un homme spirituel. Parce que l'âme, les caprices de l'âme te font ramper. Ta chair te fait marcher la tête en bas, les pieds en l'air. C'est ça le travail de la chair. Mais il n'y a que l'esprit, ton esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme l'a dit Job. Il n'y a que l'esprit qui te fait marcher, tête haute et les pieds en bas. C'est ça qui te permet d'être normal. Alors, à chaque fois que nous inversons les choses, soit nous rampons, soit nous marchons tête en bas. Comment vas-tu réussir dans ton commerce? Écoute-moi, tu réussis aujourd'hui, ça marche aujourd'hui. Mais quelle garantie tu as que demain ça va marcher? Est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas chercher Dieu? Je connais un monsieur à Delvaux. Il a commencé à faire ses affaires, ça a évolué. À l'époque, il a acheté 2 combis, et puis 3, et puis 4. Quand la famille a vu maintenant qu'il commence à devenir un peu riche. Les oncles ont ouvert les yeux.
Un jour, un oncle est venu à la maison. Il a juste senti l'odeur de salakindek. J'ai bien dit ça, hein? C'est comme ça qu'on dit ça, non? Alors, il attendait qu'on le serve aussi ça, avec l'insaf. Et la choukwang. Il aime ça, il aime ça. Alors, il attendait qu'on le serve. On ne lui a pas servi cela. Avant de partir, il a dit, je pars. Il a dit, ah, ok, oncle. Il partait toujours pas, il dit, je pars. Et puis ça ne bougeait toujours pas. Oh, mais je pars. Et puis finalement, bon, je pars. Or, il était très fâché au fond de lui. Il est parti, alors il est vraiment parti. Ils se sont retrouvés en réunion, ils ont parlé, ils ont dit, moi, non, ça canabiso. Vous savez, chez les Africains, excusez-moi, mais il y a des injures que nous, enfin, c'est-à-dire, les générations qui viennent ne connaissent pas certaines injures que les vieux connaissent. La moi, on a fini biso. Lui ne sait pas qu'à fini, mais moi, on a ça. On a sakani nangana, on a solo boy. Vous savez comment ça se passe, hein? Dans tout le Congo, il y a la sorcellerie, mais là, cet homme-là était du Congo central. Excusez-moi de dire ça. Et j'ai déjà eu des amis, j'ai perdu des amis du Congo central comme ça. Ils meurent de la même manière. Maux de tête, premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour. Quelle sorcellerie! Et pourquoi? Pour les Salagindek. Si tu étais spirituel, on ne te boufferait pas. Oh, j'attends un amen là-bas. J'ai dit, si tu étais spirituel, on ne te boufferait pas. Quelle garantie tu as que demain ça va marcher? Quelle garantie tu as que demain ça sera bien? Que ces affaires-là vont marcher? Il suffit que tu aies 2, 3 opposants, 3 jaloux, 4 jaloux. Te voilà disparaître. Tu laisses tes enfants tout petits, juste parce que tu essaies de sortir la tête. Pourtant, tu avais une église, tu avais un pasteur, un bon pasteur, des bons messages, mais ça ne te disait rien. Te voilà parti très tôt. Et même si tu es sauvé, tu n'auras aucune récompense dans le royaume de Dieu, parce que tu n'as rien fait pour le royaume de Dieu. Je peux avancer? Tu as intérêt d'être un homme spirituel, un homme surnaturel, un homme qui navigue dans le surnaturel, un homme qui peut se mettre à genoux la nuit. Tu es là, tu es à genoux, tu parles la langue des anges, tu parles avec Dieu, tu es avec Dieu. Même le sorcier, s'il vient te visiter la nuit, il n'entend rien, il ne comprend rien. Vrai ou faux? Toi-même, quand on prie ici, quand l'Esprit descend, quand les gens reçoivent les dons, les grâces, les parler en langue, ainsi de suite, toi, tu es là. Tu te poses même des questions, mais pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Mais pourquoi il tombe? Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Tu es trop bébé. Sors de là. Dieu t'attend à un autre niveau. Tu t'attends à un niveau aussi où toi-même tu pries la nuit, tu es en train de prier, tu vois aussi une vision, tu dis, oh, j'ai vu une vision. Dieu m'a parlé. Et tu as l'interprétation de la vision. Tu dis, ah non, ça veut dire que le matin, je dois dire à ma femme de ne plus aller à Brazzaville, traverser, acheter l'épargne avec son ami là. Tu as même compris la vision. Tu as compris la vision. C'est toujours ta femme qui te donne des visions. Et tu sais, quand tu n'es pas spirituel, même quand ta femme t'explique des visions, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, oh, arrête ces histoires, arrête. Quand il te dit, j'ai vu les serpents, alors, ça fait quoi? Les serpents, c'est un animal, c'est un reptile. Le problème, si tu vois un serpent, tu ne comprends rien. Arrêtez un peu avec vos histoires là. Vous voyez les églises? C'est comme un garçon que je connais, il est architecte.
Un jour, sa femme vient lui donner des messages. Il lui dit, écoute, le Seigneur a dit à l'église, on m'a donné les messages, le Seigneur a dit que dans les jours qui viennent, tu vas trouver un bon travail, on va aller habiter à Bruxelles. D'abord, avant d'aller habiter à Bruxelles, tu vas commencer à aller à Bruxelles chaque 2 semaines et même les enfants vont commencer à aller en vacances, en congé, à chaque fois. Et puis tu vas t'acheter une parcelle, 2, 3 parcelles et dans des quartiers bien. Il a commencé à rire. Il a dit, tu vois, ça c'est le problème d'aller prier. Tu vois, tu es trop resté avec les mamans des matembélés, des ndunda qu'il y a dans votre église là. Il y a trop de femmes du marché dans votre église. Il lui, tu vois, c'est genre de bassesse. C'est pourquoi j'aime pas les églises. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas fait 6 mois. Les voyages ont commencé. On l'a engagé quelque part, j'étais le nom de l'entreprise. Et les voyages ont commencé. Un jour, il revient à la maison, il touche. Il revient avec un pactole de 50 000. Il regarde sa femme, il dit, oh, il a un maman d'Ounda, c'est comme ça, c'est rien. Donc, il y a des hommes qui pensent que la femme doit aller tout faire. Aller s'entendre avec Dieu, aller s'entendre avec l'église, avec les pasteurs, prier, intercéder. Lui n'est que bénéficiaire. Mais tu nous mets en insécurité. Est-ce que les femmes qui sont ici peuvent crier, tu nous mets en insécurité? Parce que tu vas partir tôt. Le jour que le malheur arrive, ça va t'atteindre toi. Tu pars et tu nous laisses dans l'insécurité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je prêchais dans une croisade à Mbujimayi. Alors, je ne sais pas de quoi je parlais. J'ai dit, la sorcellerie n'est rien. Je sais que vous croyez trop en la sorcellerie ici, mais la sorcellerie n'est rien devant la puissance de Dieu. Je crois que j'ai parlé de la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'ai vu des vieux pasteurs, des pasteurs âgés qui étaient là devant, mais regardaient comme s'ils étaient inquiets. Mais leur inquiétude, ils s'inquiétaient pour moi. Hein? Et ils se disaient, moi, né où? Donc, cet enfant ici, ils étaient inquiets. Et j'ai compris leur inquiétude. Ils avaient vraiment l'impression que j'ai quitté Kinshasa pour venir là mettre ma vie en danger. Alors, je les ai regardés, je leur ai dit, ah, vous avez peur de sorciers parce que la salle était, enfin, c'était pas une salle, c'était dehors, mais les gens étaient calmes. J'ai dit, vous vous inquiétez pour moi. Je vais vous dire quelque chose, la sorcellerie n'est vraiment rien. Et j'aimerais lancer un défi à tous les sorciers qui sont ici. Ah, j'ai vu tous les vieux là ont bougé sur la chaise. J'ai dit, je vais lancer un défi à tous les sorciers qui sont ici. Je suis là encore pour 4 jours à Mbujimayi. Venez me chercher. Je suis à tel hôtel. Si quelqu'un est fort, qu'il vienne me chercher. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Vous connaissez trop la sorcellerie, mais vous connaissez très peu la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez très peu la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, venez me chercher. Et j'ai dit à ces pasteurs, j'ai dit, pasteur, tranquillisez-vous, vous allez voir que je vais rentrer en bonne santé à Kinshasa. Aucun sorcier, tous vos sorciers, si personne ne me touchera. Je parle aussi au sorcier qui est assis là. Est-ce que tu peux venir me chercher? Tu es venu ce soir? Je parle au sorcier. Tu es venu? Alors j'attends que je parle. J'ai dit, cherche-moi. C'est ça quand on a Dieu. Un jour, j'ai rencontré un homme qui avait tellement souffert de Mbassou qu'il était presque, il était agonisant. Sa chair était déjà partie. J'ai dit, tu sais, ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait 1 année. J'ai lutté avec, je suis allé chez les Mbikoudi, je suis allé chez les Mpevialongo, je suis allé chez ça. J'ai dit, ah, si tu m'avais rencontré 1 année avant, aujourd'hui tu serais en bonne santé en train de faire ta mécanique tranquille. Mais il a trop souffert, pourquoi? Parce qu'il n'a pas rencontré un oint de Dieu. Il n'a pas rencontré un frère, un papa qui n'est pas dans le ministère mais qui est oint. Alléluia.
Tu ne peux pas savoir combien tu épargnes des problèmes les membres de ta famille, combien tu épargnes des maladies de tes enfants, juste par le simple fait que tu es loin, que tu as une vie de prière, tu as une vie d'intimité, une vie de méditation avec Dieu. Juste par le simple fait que tu es spirituel, que tu es surnaturel. Tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Écoutez. C'est par la méditation de la parole de Dieu. Tout commence par la méditation de la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. Dans la spiritualité, c'est la connaissance. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont des livres. Nous aussi, nous avons notre livre. Lisez notre livre. Méditez notre livre. La Bible, c'est notre livre. Lisez-la. Méditez-la. Méditez la parole. Ruminez-la. La parole. Croissez en connaissance. Croître en esprit commence là, dans la méditation de la parole. Il n'y a rien qui soit plus important que la parole. La parole, c'est Dieu. Au commencement était là la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Aime la parole va te faire grandir. La parole fera que même lorsque l'esprit va te parler, il va se servir d'une parole pour te parler. Il va prendre dans ce que tu sais déjà. Il va te dire, fais ceci et tu vas faire cela. La parole. C'est pourquoi un jour, ta propre fille va te dire, papa, Dieu est en train de me dire que je dois passer 3 semaines à l'église. À l'église comment? Mais c'est dehors, il y a de l'air qui passe là-bas, quelque chose peut arriver. Mais toi, tu ne comprends pas ce que l'enfant te dit parce que toi, tu ne captes rien. 0G. Ton enfant là, il a 7G. Ah, il a le réseau céleste 7G. Toi, tu n'as. Alors tu dis, voilà, les pasteurs abîment les enfants. Non, ce n'est pas le pasteur qui a dit à l'enfant. L'enfant a capté. L'enfant a capté. Et il a exécuté. Tu ne sais même pas. Le fait que l'enfant va prier à l'église pendant ces jours-là, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire pour cette famille. Peut-être que Dieu t'a cherché, toi, papa, il ne t'a pas trouvé. Il n'a trouvé que l'enfant. Il a demandé à l'enfant de venir se mettre à la brèche. Alléluia. Mais l'enfant s'est mis à la brèche pour protéger toute la famille. Du complot qui s'est tramé au village là-bas sur toi. C'est l'enfant là qui t'a sauvé. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Est-ce que je peux avancer? La méditation de la parole. La parole de Dieu est une nourriture. Je vais dire mieux. La parole de Dieu est un mets. C'est un mets. C'est un mets. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez toute la Bible, on parle de la parole de Dieu comme des quatre plats ou des quatre nourritures qui constituent ces mets-là. L'apôtre Pierre dit que la parole, c'est du lait. Il dit, prenez ces laits non frélatés. Il parle de la parole de Dieu comme du lait. David, dans les psaumes, parle de la parole de Dieu comme du miel. C'est dans le psaume 119. Comme du miel. Il dit, c'est du miel dans mon palais. L'apôtre Paul parle de la parole de Dieu comme de la nourriture solide. Hein? Si tu es de l'Équateur, c'est peut-être de l'Itouma. Si tu es du Congo central, c'est Kouanga. Hein? Si tu es du Katanga, le Kakonto. C'est de la nourriture, hein? C'est du lait, c'est du miel, c'est de la nourriture solide. Et c'est du pain. La Bible dit aussi que c'est du pain. 4. Dans toute la Bible, c'est ce qu'il y a 4. C'est un repas complet, il y a tout dedans. Donc dans la parole de Dieu, il y a du miel, il y a du lait, donc il y a des portions. C'est une nourriture qui est tellement solide que ça va t'aider à croître, à avoir l'ossature qu'il faut, la force qu'il faut, l'intelligence qu'il faut. La parole de Dieu donne le discernement. La parole de Dieu donne le discernement. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu, nous venons de lire le livre des psaumes ici. Il dit que ta parole, ta loi, je médite ta parole, et ta loi me rend, ou ta parole me rend, plus intelligent que mes maîtres.
Là où les gens qui t'ont enseigné divorcent, toi tu ne divorceras pas. Est-ce que vous avez déjà entendu les raisons pour lesquelles les gens divorcent? Les gens divorcent parfois pour des choses inutiles, pour des banalités. Non, la souris était passée, non, il était rentré comme ça, non, il était passé, non, il était rentré comme ça. Yo, Zarama, il était. Allez, qui boye. Jusqu'à ce que ça va dégénérer. Ils quittent le domaine de la discussion, de ce qui vient de se passer, et ils entrent dans leur passé, dans tout leur passé. 20 ans de mariage. C'est pourquoi en telle année, tu avais dit ça, tu avais fait ça, tu avais ingéré mon père. Ça dégénère. 1 heure après, ce sont les coups de poing. 2 heures après, ce sont les sacs qu'on jette dehors. Libala ici, la raté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manque de discernement. Vous savez, les gens qui sont spirituels, maman spirituelle, papa spirituel, quand les diables entrent ou essayent d'entrer dans votre foyer, vous sentez, vous savez qu'il va entrer. Et vous pouvez même, en train de vous disputer, mais vous vous dites, arrête un peu. Tu ne sens pas que le troisième, la tierce personne, il va entrer, ligons-nous contre lui. Vous êtes en train de vous chamailler, mais vous changez l'attitude. Vous dites ça, vous-même vous dites, ça c'est le diable. On arrête là. Ah, moi c'est déjà arrivé avec ma femme, on était en train de se chamailler, on s'est chamaillé, elle a parlé, j'ai parlé, elle entre dans la cuisine le soir, on se parle. À un certain moment, elle me regarde et dit, tu sens pas que c'est le diable? Moi j'ai dit, c'est le diable, c'est lui. C'est lui, il va essayer, il ne nous aura pas. La discussion c'est? Ah. Il faut être spirituel pour comprendre cela. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre ça. Parce qu'à un certain moment, vous refusez, vous dites, ah, toujours soin boy. Et ça, c'est quoi? Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous découvrez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Le diable est entré. À chaque fois qu'une bonne chose veut venir dans votre foyer, le diable se lève. À chaque fois qu'il sent la manière de faire de Dieu, il sent que Dieu veut vous bénir, il se lève. Mais il faut avoir le discernement. Parfois, maman comprend, mais toi, tu ne comprends rien. Tu vas me raconter à ton ami, mais elle comprend, je n'ai pas compris, madame. D'habitude, quand je lui parle, elle répond. Mais aujourd'hui, je lui ai parlé. J'ai dit, Dieu exagéré, même elle ne disait rien. Parce qu'elle avait compris que le diable était en toi. Mais toi, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien compris. Elle a le discernement. Vous savez, laissez-moi vous dire la vérité. Les mamans sont plus sensibles. Les femmes sont plus sensibles. Les mamans sont plus sensibles. Je crois que le pasteur Lévy l'a dit hier. Ici, quand ta femme te donne un conseil, il faut faire attention. Écoute, les mamans sont plus sensibles. Oh, mais pourquoi il n'y a que des femmes qui tombent? Mais elles sont plus sensibles, elles étaient disposées. Oh, comment l'onction de saisir oh, l'onction saisit d'abord les femmes parce qu'elles ont un cœur ouvert. Elles sont sensibles quand elle est en face de quelque chose de fort, de puissant, de divin. Elle ressent cela. Elle se sent attirée. Toi, tu viens à l'église, mais tu regardes le pasteur Marcelo d'un œil et tu dis, tu l'observes, tu l'examines pendant des années. Tu dis, est-ce que vraiment il est comme les gens disent là? Est-ce qu'il est vraiment ça? Mon père est fort, Dieu. Là, tu ne crois. Enfin, tu es encore païen. Tu es encore païen. Tu réfléchis comme un païen. Tu te dis, si moi j'étais à sa place. Si moi j'étais à sa place. Mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait faire les choses. Il ne pouvait pas te mettre là. Non. Ça allait être trop de dégâts. Trop de dégâts. Non, mais écoutez, une parenthèse. Parlons-nous un peu entre nous. Moi, je n'ai jamais compris les gens qui vont chercher des fétiches pour les femmes. Est-ce qu'un homme normal peut chercher des fétiches pour les femmes? Ah. Il y a des gens qui ont déjà fait ça ici. Quand tu étais païen, tu as fait ça. Lève un peu ta main, je vais te voir. Ah, il y a une personne là-bas. Merci frère, merci pour ton courage. Mais je pense que c'est parce que tu manquais le discernement. Ce sont des désirs bizarres.
Il y a plus de 3 milliards de femmes sur la terre. Pourquoi tu vas toucher les fétiches? Je ferme la parenthèse. Alors, vous voyez un païen, un papa qui est semi-païen, quand il vient à l'église, il regarde, il dit, pourquoi les mamans aiment trop les pasteurs comme ça? Elles sont plus sensibles dans les choses de Dieu. Il y a une femme qui me dit, elle m'a parlé, c'était hier ou avant-hier, avec mon épouse. Elle nous parle de leurs problèmes de foyer, et puis elle me dit, j'ai remarqué que depuis un moment, j'avais pris votre photo, j'ai mis dans notre chambre, et mon mari aussi a pris sa photo, il a mis à côté. On a ri. Moi, j'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il est jaloux, il sent que vous prenez trop de place dans notre maison. Les hommes, ça c'est vous, hein, vous souffrez beaucoup. Tu souffres parce que ta femme comprend des choses que toi tu ne comprends pas. Et si tu allais dans les fonds pour savoir pourquoi elle a mis cette photo, même si elle t'explique, tu ne comprendras pas. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a des sensibilités que toi tu n'as pas. Je peux avancer? Je veux que toi aussi tu montes. Que tu aies une autre sensibilité. Vous savez, quand vous avez tous la sensibilité, même quand il faut donner l'offrande, vous tous vous sentez cela. Vous voyez? Il arrive des fois, je suis avec ma femme, je reviens, je dis, je viens de donner l'offrande. Ou ça. Elle me dit, moi aussi je sentais ça, je vais donner. J'ai même envie de dire, laisse, je viens déjà de donner. Ce que j'ai donné, c'est beaucoup, laisse. Non, moi aussi je sens qu'il faut que je donne. Et je ne saurais pas la freiner, elle doit donner pour se sentir bien. Parce que chez moi, on a des principes. Quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas, tu prends tout ce que tu as là. Tu donnes au Seigneur afin qu'il fasse ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Oui, mais ce genre de sensibilité, il faut, dans un foyer, ça peut créer des problèmes, ça peut même tuer les mariages. Il faut que tu montes un peu. Juste que je parle à un papa. Alors tout c'est d'abord dans la méditation de la parole. La méditation, j'insiste sur la méditation de la parole. Tu dois grandir dans la parole. Tu dois grandir dans la parole. Il dit, ta parole me rend plus avisé que mes maîtres, plus intelligent que mes maîtres, plus intelligent que les vieillards. Vous voyez, ces jeunes Hébreux qui étaient à Babylone, la Bible dit qu'ils étaient 10 fois plus intelligents. Et pourtant, c'était la plus grande civilisation. Les grands érudits étaient là-bas. Les grands savants étaient là-bas. Mais ces jeunes Hébreux sont plus intelligents que tous ces érudits-là. Qu'est-ce qui faisait leur différence? La méditation de la parole. Médite la parole. Connais la parole. La parole de Dieu. Au verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, où que je sois, et à tout moment, j'ai toujours une lumière à mes pieds. Les pieds, c'est ça qui me sert à marcher. C'est ça qui me sert à aller là où je dois aller. Mais parce que j'ai ta parole, j'ai une lumière à mes pieds. Et lorsque je marche sur mon sentier, il y a toujours une lumière. Ceux qui ont grandi dans les villages connaissent les sentiers. On peut se perdre facilement dans les sentiers, dans une bourse. On peut se perdre, se retrouver à la rivière au lieu de se retrouver au village là où il y a des maisons. Les sentiers sont compliqués. Ce sont les gens qui vivent là qui connaissent les sentiers. Mais la Bible dit que ta parole est une lumière qui éclaire mon sentier. En d'autres mots, ça veut dire, lorsque tu te trempes dans la parole de Dieu, tu te baignes avec la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, à un certain moment, ton avenir devient clair devant toi. Tu sais où tu vas. Tu sais qui tu es. Tu sais ce qui t'attend dans l'avenir. Tu sais pourquoi tu dois vivre longtemps. Tu connais même l'avenir de tes enfants. Regarde Jacob, comment il bénit ses enfants. Il prophétise sur leur avenir. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver.
Ce qu'il dit sur Judas, ce qu'il dit sur Joseph, et ce qu'il dit même sur les enfants de Joseph. Joseph aussi était un homme spirituel, un homme surnaturel. Mais lorsque son père croise les bras pour bénir Ephraïm et Manassé, Joseph dit non, l'aîné c'est celui-ci. Parce qu'il voulait que la main droite aille sur l'aîné. Mais le père dit, je sais ce que je fais. Je sais, parce qu'il voit l'avenir de ses enfants. Il sait voir demain. Tu vas aller mourir en Europe parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la parole, tu ne connais pas ton lendemain. Tu as un bon travail ici. Le jour que tu attrapes beaucoup d'argent, tu dis on va migrer vers l'Europe. Et tu perds tout ce que tu as. Par envie, tu veux aller aussi vivre en Europe alors que ta vie était ici. Moi, je ne suis pas pasteur au Congo parce que je n'ai pas trouvé mieux. Non, je suis pasteur au Congo parce que Dieu m'a dit ta vie c'est au Congo. Ta bénédiction c'est au Congo. Mais j'ai eu des amis, je crois que le pasteur Marcelo aussi a eu des amis comme ça. On a eu plusieurs amis dans cette ville qui ont abandonné même des églises qui sont allés vivre en Europe. Et ils cherchent l'Europe en allant par Boma, Mwanda, Kabinda, Luanda. À combien Angolais? Mais Angolais, il y a Lukuta. Et puis ils se retrouvent en Europe. Et comme tu es entré par les maillots, il y a comme ça, tu dois même épouser la femme que tu ne devais pas épouser pour avoir les papiers. Comment un ministre de Dieu, comment un homme que Dieu a appelé pour paître son troupeau peut se perdre comme ça? Dieu peut te visiter là où tu es. Les frontières des peuples, c'est Dieu qui les a tracées. Il y a des gens qui n'arriveront jamais même à Brazzaville ici. Quoi que tu fasses, même en Europe, là, même en France, il y a des gens qui ne sont jamais arrivés à Paris. Est-ce que vous savez ça? Des Français qui n'ont jamais vu Paris. Parce que c'est Dieu qui gère ces choses-là. Tu dois vivre là où se trouve ta vie. Si ta vie est à New York, d'accord, va à New York. Si ta vie est, je ne sais pas, à Lisbonne, va à Lisbonne. Mais tu dois être capable de savoir où se trouve ta vie. Et pour le savoir, il faut être un homme qui navigue dans les surnaturels, qui peut capter des informations célestes, qui peut capter des causeries entre Dieu et un ange. Ils sont en train de parler de toi, toi tu captes l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne médites pas, vous savez pourquoi la méditation de la parole c'est la base, c'est ce qui amène, c'est le premier pas. Parce que dans la parole se trouve l'esprit. Jésus a dit, dans Jean 6, 63, il dit que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, c'est le véhicule de l'esprit, ça transporte l'esprit. Au commencement était la parole. Mais dans Genèse, là-bas, on dit que l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu parla. Dieu était là. Là où la vraie parole se retrouve, l'esprit sera là. C'est pourquoi lorsque tu as médité, il faut passer du temps dans la prière. Il faut avoir aussi une vie de prière. Il y a des gens qui sont devenus grands parce qu'ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Est-ce que tu peux croire que la vie de la prière peut rendre quelqu'un grand? Vous savez, je vous dis la vérité, vous êtes là, vous aimez cette église, vous vous sentez bien ici. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Ah, il y a quelqu'un qui a prié, qui a pris du temps, qui a consacré ses années à prier, à chercher Dieu. C'est pourquoi vous êtes là. La prière. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, qu'on me parle de son emploi du temps, qu'on me dise comment il a prié. Je n'ai pas besoin. Je peux voir les résultats et savoir que quelqu'un a prié. Je peux savoir que quelqu'un était à genoux pendant des heures, des mois et des années. Il a cherché Dieu. Tu es tellement païen que toi, tu ne vois que fétiche. Parce que pasteur nous a dit l'oroté, il a dit tité. Mais le titre de Jésus, il a dit. Dieu est tellement puissant. Mais pour le connaître, pour le savoir, il faut passer du temps dans la méditation et dans la prière. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il faut que j'aille terminer. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Mais je me suis retrouvé en train d'insister tellement sur la parole. La vie de prière active l'esprit. L'esprit qui est dans la parole. Lorsque tu pries beaucoup, tu actives
L'esprit qui est dans la parole. Vous savez, lorsque tu pries, tu vas entendre le Saint-Esprit te rappeler tout ce que tu méditais et te donner les autres facettes. Parce que toute parole de Dieu est comme un diamant. Le diamant a plusieurs facettes. Il te donne la facette, l'autre facette. Il te donne l'autre facette. Vous savez, c'est pourquoi David pouvait dire, Dieu a parlé une fois, mais 2 fois j'ai entendu. C'est-à-dire, Dieu a dit une seule parole. Mais moi, j'ai entendu 2 paroles. Parce que l'esprit qui est dans cette parole que Dieu a dite là, m'a révélé d'autres facettes. Et il continue de dire, voici ce que j'ai entendu 2 fois. C'est que la force est en Dieu. C'est ce qui a fait que David a terrassé Goliath. Lorsqu'il était devant Goliath, il a entendu Goliath parler. Lui, il s'est rappelé du langage de Dieu dans le désert. Comment il a tué l'ours. Pour lui, c'était de parler de Dieu. Il s'est rappelé de cette parole-là, Et cette parole lui a dit, tu peux aussi tuer cet incirconcis. On peut entendre Dieu différemment. Quand je prêche ici, oh, rassurez-vous frères, vous n'entendez pas la même parole. Il y a des gens qui entendent une autre parole que vous ne recevez pas. Pendant que je prêche ici, il y a des papas spirituels qui captent des choses que vous n'avez pas captées. Parce que leur entendement est différent du vôtre. Et c'est l'esprit qui en est, l'activation de l'esprit, les degrés de cette activation qui fait qu'eux, ils captent autre chose. Vous aussi, vous captez autre chose. Je me suis déjà vu une fois, j'étais en train de prêcher de parler d'autre chose. Mais quelqu'un est venu se repentir pour dire, pasteur, ce que tu as prêché là, c'est moi. J'arrête l'impudicité. Mais moi, je n'ai pas prêché l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'ai prêché à Libreville. Et ce jour-là, on m'avait demandé, l'église avait des besoins, ils construisaient une clinique. J'ai parlé des offrandes, j'ai parlé du donné. Mais un frère est tombé là-bas, on me l'a amené. J'arrête. Je laisse la copine, j'arrête. Mais moi, je ne parlais pas de ça. Mais c'est ce que lui a entendu. Ce qu'il a entendu. Il a capté les choses selon les besoins qui étaient en lui. Selon le creux qui était dans sa vie, le creux qui était dans son cœur. La parole de Dieu a répondu à son besoin. Parce que la parole là, elle n'est pas seulement la nourriture solide, elle est aussi du miel. Si c'est le besoin de miel qu'il y a là-bas, c'est le miel que tu vas sentir dans les palais de ta bouche. Je peux avancer? Je peux avancer? Lorsque la parole de Dieu et l'esprit sont complices, alors les montagnes se déplacent plus aisément, plus facilement. Les âmes sont gagnées plus aisément. Les nouvelles conquêtes deviennent possibles. Et les percées insoupçonnées se multiplient. Peut-être que tu ne perces pas parce que tu as entouré de plusieurs oppositions au travail. Il y a quelqu'un de telle maison, telle maison, telle maison, telle maison. Toi, tu te retrouves au milieu là et toi, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Alors, tu peux pas percer. Tu ne peux pas monter. Quelqu'un disait, il y a 15 ans, peut-être, je crois, je lisais un livre. Malheureusement, ce livre-là n'avait pas de couverture. Donc, j'ai trouvé un bien-aimé avec un gros livre comme ça, et j'ai commencé à lire. Je ne connais donc pas l'auteur de ce livre. Et quand je lisais, c'était un très bon livre qui parlait des choses spirituelles. Et l'auteur de ce livre a dit que la parole de Dieu, c'est comme la mousse. La taille de la connaissance que tu as, c'est la taille de la mousse que tu as. Vous voyez, lorsque vous prenez une mousse, vous la trempez d'eau et que vous venez presser, la quantité de l'eau qui sort de cette mousse dépend de la taille de la mousse. Si la mousse est grande, la quantité d'eau sera aussi grande. Il dit dans la spiritualité, les degrés de l'esprit en vous, de la spiritualité en vous, dépendent du degré de votre connaissance de la parole. C'était merveilleux ce jour-là, ce que j'avais lu. Et ça m'avait motivé dans la prière grave cette nuit-là. Plus vous avez la connaissance de Dieu, plus vous avez une mousse grande. Votre plénitude du Saint-Esprit n'est pas la plénitude du Saint-Esprit du frère qui est à côté de vous. Vous n'avez pas la même plénitude. Et vous ne vous remplissez pas. Comment le dire? Vous voyez la batterie, lorsqu'on la met à la charge, chaque marque, chaque batterie a sa durée pour se remplir.
On ne se remplit pas de la même manière. Et lorsqu'on est plein, on n'est pas plein non plus de la même manière. Un autre est plein, avec son plein là, il peut chasser les démons. Toi, avec ton plein, tu ne peux rien chasser. Avec ton plein, quand tu es plein là, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais un autre, quand il est plein, il chasse les mauvais esprits. Un autre encore, il est plein, non seulement qu'il chasse les mauvais esprits, il chasse la fièvre, il chasse la malaria, il chasse des maux de tête bizarres, il chasse tout ça. Ça part. Les enfants ne tombent pas malades tout le temps. On ne téléguide pas la santé des enfants. Parce qu'il est plein, il est rempli. Même quand on vous dira, soyez remplis du Saint-Esprit, ne croyez pas que nous sommes remplis du Saint-Esprit de la même manière. Non. Nous ne sommes pas remplis de la même manière. Je connais des gens, je vais les citer rapidement, des gens qui ont fait des exploits sur la terre parce qu'ils aimaient la parole et la prière. Il y en a dans l'histoire du monde, il y en a dans tous les domaines. Dans le domaine de l'évangile, dans le domaine des affaires, dans tous les domaines. Papa, prier, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. J'ai dit dans tous les domaines. Il y a des avocats qui ont cherché Dieu. Il y a des juristes qui ont cherché Dieu. Il y a des mécaniciens qui ont cherché Dieu. Des métallurgistes qui ont cherché Dieu. Il y a tout le monde, les gens de toutes catégories ont cherché Dieu. Ont vécu avec la parole de Dieu, avec une vraie soif de la parole de Dieu et de la prière. Va lire sur un homme qu'on a appelé George Muller. George Muller, tu peux écrire, tu peux chercher même sur Internet. George Muller, c'est un homme qui a fait son diplôme en théologie, mais il est allé travailler, il a senti l'appel pour les orphelinats. Il a travaillé dans les orphelinats, dans les écoles. Toute sa vie et tout l'argent qu'il recevait pour financer les écoles et les orphelinats, c'était dans la prière. Il n'écrivait à personne, il n'allait jamais chercher quelqu'un, mais il était financé. Et il a fait étudier plus de 2000 enfants en Angleterre à cette époque-là. Par la prière, par la méditation. George Muller lisait la Bible à genoux. Chaque jour, il se mettait à genoux pour lire la Bible. Pour lui, il considérait ça un temps d'intimité avec Dieu, un temps de connexion spirituelle. Même la Bible, il ne lit pas la Bible fatigué comme toi, tu as le pied sous, tu lis la Bible. Non, lui, il lit la Bible, il est à genoux. Il est à genoux, là, il se concentre, il lit la Bible. C'est pénible, hein? Il lit la Bible à genoux. Quand il finit, il y a des gens qui ont développé des disciplines avec Dieu. Toi, ta Bible, tu peux prendre même une marmite, tu mets sur ta Bible. Vous savez, nous les pentecôtistes, parfois on exagère. Moi aussi, j'étais comme ça. Je peux prendre même une bouteille, je mets sur la Bible. Je prends mon téléphone, je mets sur la Bible. C'est ma femme qui m'a appris qu'on ne met rien sur la Bible. Même les papiers, si je mets sur la Bible, elle va prendre ça. Ça, j'étais dans la poubelle. Rien sur la Bible. La Bible peut être au-dessus de quelque chose, mais rien sur la Bible. Vous voyez cette petite discipline-là, juste la petite discipline-là. Juste la petite chose-là. Ça peut t'aider aussi à voir les choses différemment. Mais je la comprends, comme elle est adventiste à l'origine, bon. Mais nous, les pentecôtistes, on est un peu... Même la prière avant de manger, on l'a fait debout. Seigneur, merci pour cette bouffe ici. Que ton nom soit glorifié. Merci. Amen. C'est comme ça que tu pries. Frère, il y a des gens qui ont lu la Bible à genoux pendant des années, 30 ans, 40 ans de vie. Ils lisent toujours à genoux. Et quand il finit, il passe du temps. Il pleure tous les jours dans la présence de Dieu. Il ne pleure pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Il pleure d'amour. Toi, quand tu pleures, on ne sait pas pourquoi tu pleures. Quand toi tu pleures, on ne sait pas. On ne peut pas deviner pourquoi tu as pleuré. On peut croire que c'est l'onction. Oh, c'est pas ça. C'est pas l'onction qui t'a fait pleurer. Ah. George Muller, il y a quelqu'un comme Charles Finney, Charles Grandinson Finney. Lui, c'était un prédicateur. De tous les hommes qui ont apporté les réveils dans le monde, on parle de cet homme-là comme le plus grand. Parce que lui, il lui est arrivé dans sa vie de gagner les âmes juste avec le regard. Extraordinaire. Allez lire sur Finney. Finney a gagné les gens par les regards.
Mais qu'est-ce qui faisait la différence? Ce n'est pas la mesure de la grâce qu'il avait reçue qui était supérieure aux autres, mais sa vie de consécration et de prière. Si quelqu'un pouvait prier comme Finé, ce Congo ici serait sauvé. Que Dieu élève un homme dans ce pays qui prie comme ça. Frère, un gars qui prie, un jour il arrive dans une contrée de New York, il arrive, il entend des bruits de machines, il dit, c'est une industrie. Il veut s'informer. C'est un ouvrier qui l'informe. Lorsque l'ouvrier lève les yeux pour le regarder, il est sur son cheval. L'ouvrier commence à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai vu Jésus. Il a commencé à pleurer. Les autres ouvriers sont arrivés, les deuxièmes sont arrivés. Pourquoi tu pleures? Il t'a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Il monte seulement les doigts. Lorsqu'il regarde le monsieur qui est sur le cheval, lui aussi, la même réaction, il commence à pleurer, il se met à genoux. Seigneur, pardonne mes péchés. On ne l'a pas prêché. On ne l'a pas prêché. Ah, j'ai failli dire quelque chose. Frère, il faut arrêter. Il faut arrêter de parler du réveil. L'église des réveils, d'accord. Mais un réveil à venir. Un réveil qui pourrait venir. Que Dieu nous fasse grâce. Mais il n'y a pas encore de réveil. C'est ça le réveil, frère. C'est le réveil, c'est ça, ce que je raconte là. Jusqu'à ce que tous les gens, tous les ouvriers sont arrivés, ils ont pleuré. Les machines se sont arrêtées. Le boss a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus le bruit des machines. Il descend, il trouve tout le monde en train de pleurer, en train de demander pardon, ils sont en train de rouler par terre, en train de baver, en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit... Lui aussi regarde. Lui aussi se met à pleurer. Mais en tant que boss, il s'est ressaisi un peu. Après avoir pleuré même pendant 10 minutes, il dit, attendez. Mais il n'a rien dit. On a une salle, viens, dis-nous quand même quelque chose. Il n'avait rien dit. Et c'est lui-même qui écrit ça dans son journal intime. Ils sont entrés dans la salle. Il leur a parlé. À un certain moment, une gloire est descendue dans la salle. Tous sont tombés par terre. Il dit, même si j'avais une épée, c'est lui-même qui raconte, je ne pourrais pas faire tomber tout le monde comme ça. Dans quelques tierces de secondes. Ils sont tous tombés à terre. En train de pleurer, de chercher Dieu. Il criait tellement que lui ne pouvait plus parler. Jusqu'à ce qu'il a quitté là, il a pris son cheval, il est parti. Il les a laissés dans cette position. Frère, c'est ça le réveil. Les gens pouvaient passer, ils commencent à prier maintenant, ils font 24 heures, ils ne sentent pas l'heure passer, ils prient toujours. Ici, il y a le réveil au Congo. Quand il est 19h, tu sors, tu prends ton sac, tu sors. Quand il y a eu le réveil en Angleterre, les gens pouvaient, ils prient pour l'été. Ils prient pour l'été. Vous comprenez? Il commence à prier pour l'été. Il est 8h du matin, il prie jusqu'au soir. Il prie jusqu'au demain à 8h. C'est demain à 8h qu'ils disent Amen, Amen. L'été est déjà tout froid. Il faut repréparer encore et prier encore. Frère, c'est ça le réveil. C'est pas encore arrivé ici. Mais laisse-moi te parler. Je laisse les gens de l'évangile. Toi, tu es peut-être avocat, tu es peut-être médecin. Je connais un homme, un inventeur. Lui s'appelait Robert Le Tourneau. Un homme extraordinaire. On dit que parmi les hommes les plus influents des 100 dernières années ici de l'histoire de l'humanité, il est cité dedans. Robert Le Tourneau. Le Tourneau, c'était un grand homme d'affaires, un businessman. Mais à cause de son amour pour Dieu, il est devenu un évangéliste. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il continuait à être un homme d'affaires. Mais il aimait tellement Dieu qu'il ne pouvait que témoigner de Jésus. À un certain moment de sa vie, il voulait même abandonner tout, laisser les affaires pour devenir missionnaire. Son pasteur lui a dit non, toi tu dois continuer à travailler dans ton domaine pour soutenir les missionnaires. Parce qu'il soutenait les missionnaires dans le monde. Même en Afrique, il a soutenu des missionnaires. Au Pérou, comment on appelle ces pays-là? Le pays de George Weah, c'est quoi encore? Au Libéria, il a soutenu les missionnaires. Il a construit des écoles au Libéria. Il a construit des écoles au Pérou. On dit par les...
Il est parmi les hommes les plus influents de la terre de ces 100 dernières années. Après la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a fabriqué des tractopelles, des bulldozers, des rouleaux compresseurs pour les États-Unis. C'était ses inventions à lui. Les routes, enlever la glace sur la route, tous les grands chantiers, c'était lui, sa tête. Robert Le Tourneau a eu dans sa vie, a gagné des concours de dessin, des machines. Il a gagné ça par l'esprit, par l'inspiration. Il arrive dans une salle comme ça, l'esprit lui dit ne fais rien, attends-moi. Les gens sont en train d'écrire, ils dessinent, ils utilisent leur compas, leur truc, ils travaillent. Lui, il est là. À 15 minutes de la fin de l'examen, l'esprit lui dit prends maintenant ton crayon, commence. Et c'est lui qui gagne les concours. Et il gagne les marchés, c'est lui qui va fabriquer ça pour l'État. Robert Le Tourneau. Va lire l'histoire de cet homme. Un homme extraordinaire. Sa passion était Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose de très important et c'est par là que je vais terminer. La vie de cet homme m'a beaucoup enseigné. Il disait ceci. Il disait, je ne m'occupe pas de mon avenir, ni de la manière de gérer mes affaires. Je donne tout à Dieu et lui s'occupe de tout. Pour lui, sa soif de Dieu était tout pour lui. Il faisait ses affaires sans complication. Il savait que la clé pour ses affaires, c'était le temps qu'il passait avec Dieu dans l'intimité. Les inspirations, les discernements, la clarté, savoir avec qui contracter une affaire, avec qui il faut faire ceci, il faut faire... Tout était clair. C'est le temps qu'il donnait à Dieu qui était le plus important. Ce n'était pas trop de réflexion, pas trop d'intelligence, mais beaucoup d'inspiration. Il dit, je ne m'occupe pas de comment je vais faire. Après la Première Guerre mondiale, dans les années 1929, lorsqu'il y a eu récession, crise économique dans le monde, il avait une dette de 100 000 $. À l'époque, les 100 000 $, ce n'est pas les 100 000 $ d'aujourd'hui. Mais il s'est mis à chercher Dieu, à aimer Dieu, à tel point qu'il est devenu un multimillionnaire. Il a commencé à respecter la dîme. Et il a dépassé la dîme. Il a commencé à donner 20%. À la fin de sa vie, il donnait 90% de tous ses bénéfices à Dieu. Et il était toujours l'homme le plus influent. Il donnait 90%. Va lire. Il y a des livres. Sur Internet, tu peux trouver la vie de cet homme, Robert Le Tourneau. Il a excellé. Il a percé au milieu des occultistes, au milieu des francs-maçons. Il a été plus puissant que eux, plus influent que eux, à cause du temps qu'il passait avec Dieu dans la prière. Et lorsqu'il témoignait de Jésus, c'était tellement puissant qu'on a dit qu'il était aussi évangéliste, mais c'était un frère. C'était un papa comme toi. Il disait que son verset préféré de la Bible, c'était « Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout te sera donné par-dessus. » C'est pourquoi il passait beaucoup de temps avec ça. Et sur sa tombe, j'ai vu la photo de sa tombe, sur sa tombe, c'est ce qu'on a écrit. On a écrit ces versets-là. « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » C'est ce qu'il avait demandé qu'on écrive sur sa tombe. Un agriculteur, quelqu'un d'une grande intelligence, il a laissé au moins 299 inventions sur la terre, bien certifiées, avec des documents. Ce sont ses inventions à lui, 299. Mécanicien, garagiste, industriel, des vastes projets missionnaires au Libéria, au Pérou. Un homme extraordinaire. Sa force, le temps qu'il passait dans la méditation et dans la prière. J'ai dit à un papa, il est temps que tu montes. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu montes. Cette convention est venue pour toi, pour que tu montes, pour que tu quittes ces stades-là. Il y a des choses qui t'attendent à un autre stade. Que Dieu te bénisse.